Bonjour Lionel, pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer quelle est votre mission au service des entreprises et des territoires? Bonjour Nicolas, donc Lionel Pommier, je suis animateur régional dans la transition énergétique concernant les mobilités. Et donc je travaille pour le compte de l'Aftral, qui est un organisme de formation dans le transport et la logistique, en collaboration avec GRDF, GRT. Et donc je visite les entreprises de transport pour leur donner un coup de main à décarboner leurs véhicules, c'est-à-dire soit au niveau carburant, soit au niveau technologie des véhicules, mais aussi de part aussi avec les énergéticiens et les élus, notamment avec les collectivités, avec leurs projets de territoire, notamment sur l'ouverture de stations multi-énergie. Dans le cadre de vos missions, vous êtes amené à rencontrer beaucoup d'élus locaux de communes et d'intercommunalités du Grand Est. Comment est-ce que vous évaluez leur connaissance de ce qu'est la logistique, de ces enjeux, notamment en matière de décarbonation? Est-ce qu'ils les connaissent bien? En fait, je me suis rendu compte quand on a lancé avec la région les plans, notamment à faible émission, puisque ça touche toutes les collectivités sur le Grand Est, que selon les secteurs, il y a des secteurs qui sont un peu plus au courant que d'autres, notamment là où c'est un peu plus industrialisé. Forcément, il y a une meilleure connaissance de certains acteurs, puisque les industriels sollicitent aussi les élus. Mais nous avons organisé pas mal de réunions d'acculturation, notamment sur les carburants, sur la logistique, et notamment aussi sur l'acquisition de foncier, comment avoir des solutions. Au niveau acculturation, il y a encore beaucoup de travail. Bon, ça s'est amélioré parce que ça fait quand même 4 ans qu'on fait ça. Il y a beaucoup d'a priori, et c'est pour ça que de faire venir dans des réunions des gens qui peuvent instruire la bonne parole ou d'aller voir sur le terrain comment ça se passe, ça vaut plus de 1000 mots. À aujourd'hui, la méconnaissance fait beaucoup de mal. Ça, il faut le reconnaître, parce qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas ou qui ne connaissent pas, qui ne veulent pas s'intéresser. Et puis quand on leur fait découvrir, je ne savais pas. Oui, mais dans ce cas, il faut ouvrir un peu ses chakras et de dire, je descends sur le terrain, je vais voir mes entreprises, vous avez besoin de quoi, comment on implante une plateforme logistique, comment on implante une entreprise de transport. Ils ont une force quand même assez considérable, c'est que les élus sont entre eux. C'est-à-dire que dans une collectivité, il y en a une d'autre qui ont déjà fait. Je les invite, moi, systématiquement, prenez rendez-vous avec vos collègues. Allez les voir, comment ils ont fait. Mais ça, à l'époque, ça se faisait pas beaucoup. Ça commence à se démocratiser, de dire, je sais pas, je peux m'appuyer sur des collègues. Et c'est ce que j'incite à faire pour qu'eux puissent se mettre au courant le plus vite possible. J'allais justement vous demander si vous aviez un conseil concret à donner aux élus locaux. Et inversement, est-ce que vous avez un conseil à donner aux responsables d'entreprise? Généralement, quand on rentre dans une entreprise, c'est déjà, quand ils nous appellent, c'est déjà de se tenir au courant du législatif. Ça, c'est le premier point aujourd'hui, et c'est ce qui aujourd'hui pose beaucoup de problèmes, c'est la visibilité réglementaire. Un coup, on fait des ZFE, après on parle de les enlever, fin des moteurs thermiques à 2030, 2035, on ne sait plus. Donc le problème, c'est que dans quelqu'un qui veut investir, il faut pouvoir lui donner des solutions viables. Parce que lui, il ne va pas investir dans tel ou tel carburant ou dans telle ou telle région si demain c'est mort parce que pour X ou raison. Le prix des camions aujourd'hui a quand même fortement augmenté. Le prix des carburants a augmenté. Le transport coûte de plus en plus cher. Donc si derrière le client, le donneur d'ordre ne veut pas payer, le partenariat s'arrêtera là. Et donc l'entreprise de transport sera en danger. En matière de logistique, en particulier quand il s'agit de décarboner ou de massifier des flux, les collaborations entre acteurs d'un même territoire sont essentielles. Qu'est-ce qu'une collectivité locale peut faire pour faciliter les choses? Quel rôle peut-elle jouer? Déjà, on en revient à une chose très importante, puisque les collectivités aujourd'hui sont en train de réviser leur PUI, donc le plan d'urbanisme, soit à leur maille, soit à la malle intercommunale. Donc, de voir avec eux, parce qu'on a la restriction des ZAN, des zéro artificialisation nette. Donc, dedans, on se rend compte que c'est compliqué d'étendre une entreprise, puisqu'on va commencer à manquer de foncier. Donc, les élus ont
une importance capitale, c'est qu'en révisant le PEI, d'identifier des fonciers qui seront à telle ou telle vocation et de pouvoir proposer à des gens qui veulent s'implanter chez eux, de leur proposer des fonciers adéquats qui est en relation avec leur activité. C'est là que les élus ont une importance de dire, ils sont l'attractivité de leur territoire, ils connaissent leur territoire. Merci Lionel pour votre témoignage.